Et pour réagir à ce discours, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand, merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre ce discours d'Édouard Philippe. Est-ce que le Premier ministre a répondu à vos attentes? Certainement pas, évidemment. Il vient nous voir, le Premier ministre, en disant « L'État avait pris avec vous 2 engagements. La TVA affectée et puis 450 millions d'euros pour vos nouvelles compétences économiques. Eh bien, soyez contents, on va tenir un engagement sur les 2. » Non mais, vous imaginez n'importe qui prendre un engagement avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe? La relation, elle est terminée. On ne fait plus confiance dans ces cas-là. Et sur les 450 millions d'euros, il faut bien voir, ça servait pour les compétences économiques. On nous a dit, vous aurez plus de pouvoir économique et on va vous financer une partie de ces nouvelles compétences. Et là, au bout d'un an, rideau terminé. En clair, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des compétences. Et alors, on est vraiment content de les assumer parce qu'on pense que le terrain, c'est nous qui le maîtrisons plus que l'État vu de Paris. Mais derrière, c'est terminé. Nous n'avons plus les fonds affectés. Et je dois vous dire qu'il y en a marre. Parce que dans tous les domaines, c'est comme ça. Voilà quelques mois, on venait nous voir, est-ce que vous ne pouvez pas prendre des contrats aidés, ce serait bien. Aujourd'hui, on nous dit, non, vous en aurez moins, il y en a certains qui vont s'arrêter sans prévenir, ça a été la baisse des dotations, et on ne peut plus du tout faire confiance. Alors, je le dis très clairement, c'est du mépris. C'est du mépris des collectivités locales. Parce que c'est nous qui devons rendre des comptes aux entreprises. C'est nous qui faisons des économies. À la différence de l'État, il n'y a aucune collectivité locale, aucune, qui peut voter un budget en déséquilibre. C'est ce que fait l'État depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est nous aussi qui avons su faire une réduction de nos dépenses. C'est nous aussi qui avons une réduction de nos effectifs, quand l'État arrive timidement à le faire. Alors, qu'on arrête de nous donner des leçons, qu'on arrête de nous engueuler, et puis alors dans ces cas-là, qu'on nous donne des libertés. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'on n'aura plus jamais 1 euro en plus. Mais alors qu'on nous laisse des libertés en plus. Tiens, l'apprentissage, qu'on nous laisse faire sur la réglementation, en lien avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'un apprenti boucher à 16 ans et 1 jour peut couper la viande et à 15 ans et 6 mois, il n'a pas le droit de le faire. Cette réglementation, elle est absurde, alors qu'on nous donne des libertés. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui nous dit « Bon, franchement, on devait vous couper le bras, on vous coupe que la main, dites merci. » Eh ben non. Et non, c'est plus possible. Donc on est à la fin du chemin. À la fin du chemin entre l'État et les collectivités locales. Et il faut que ce soit redéfini. Et la question du dialogue, le dialogue pour rien dire et le dialogue pour rien faire, ça ne sert à rien. Et je le vois, moi, sur tous les sujets. Nous, quand on donne notre parole, alors peut-être parce qu'on est plus proche des gens, pour certains, on sait pertinemment ce que c'est que la parole, au-delà de la conception de l'honneur que l'on a, mais l'État n'a plus de parole. On sent votre colère, votre ras-le-bol, Xavier Bertrand. Aujourd'hui, le dialogue est rompu, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'État? Parce que j'étais de l'autre côté de la barrière. J'étais pendant 6 ans et demi ministre. Mon Dieu, je crois au rôle de l'État dans un pays comme le nôtre. Pour protéger, c'est la sécurité, la justice, la défense. Même ça, il ne le fait pas assez bien. Mais alors au moins qu'il arrête de s'occuper de tout, qu'il revienne sur ce qu'il doit faire, et pour le reste, qu'il laisse faire ceux qui ont envie et qui savent faire, les régions. On a aussi les agglomérations, les métropoles, les communautés de communes, mais je tiens aussi à garder la place des mairies. On est en train de les étrangler, les mairies. C'est un système terriblement hypocrite, qui consiste à dire on va vous donner de moins en moins, comme ça vous pourrez faire de moins en moins, et au final on éteindra la lumière. Mais qu'ils assument leurs choix, qu'ils les assument. Et encore une fois, je pense qu'il va falloir nous apprendre vraiment à nous débrouiller sans l'État. Je pense que tous les contrats de plan État, région qui ont été signés, je pense que l'État ne les honorera pas. Je pense que sur les cofinancements, et on voit notamment avec les assises de la mobilité qui sont en train de préparer le coup. Oh là là, les prédécesseurs ont beaucoup promis, on n'a pas les moyens, vous pensez bien que c'est des méchants avant nous? Non. Moi j'ai toujours cru, notamment quand j'étais ministre, que la parole de l'État, elle était plus importante que les gouvernements qui se succédaient. Voilà ce à quoi je croyais. Mais je pense qu'il faut que je révise mes classiques. Alors, si on vous entend, le dialogue entre l'État et les régions est rompu. Qu'est-ce que doit faire l'État, selon vous? Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement pour renouer ce lien? Qu'il nous foute la paix. Qu'il arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Qu'il arrête, quand il y a une implantation d'entreprise, de nous sortir toutes les réglementations du monde, et parfois en les interprétant de la façon la plus stricte qui soit. Qu'il nous laisse faire sur la formation professionnelle, qu'il arrête de nous changer les règles. Une fois tous les 6 mois, regardez notamment sur les contrats aidés, des libertés et de l'autonomie. Et je ne vous cache pas que dans les Hauts-de-France, c'est ce que je suis en train de préparer. Et je préférais que ce soit discuté, négocié avec l'État, ou alors il faudra rentrer dans un vrai rapport de force. Vous savez, quand vous êtes méprisé comme nous le sommes, au final, vous ne pouvez plus être dans un vrai dialogue. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'on en est arrivé là, et sur plein de sujets. Nombre de maires pourraient vous dire aujourd'hui, ils ont des dossiers
faut quasiment les refaire. Je vous jure que je n'exagère pas. C'était en tirage l'autre jour. Faut refaire parce que le formulaire a été mal rempli. Mais comme il ne sera pas rendu dans les temps, le financement va tomber. Et ceux qui sont le plus gênés, c'est les représentants de l'État qui savent ce qu'on leur impose en haut, ce que la pieuvre technocratique impose. Parce que la pieuvre technocratique, elle pense que les collectivités locales sont bonnes à rien, qu'elles sont juste bonnes à dépenser. Non, non, messieurs, dames, là-haut, nous, on est près du terrain. Et je vous assure qu'on fait vraiment de notre mieux. Et nous, on sait compter. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de votre colère, si je puis dire, c'est cette annonce de suppression du fonds de 450 millions d'euros pour le développement économique. Est-ce que vous demandez au Premier ministre de revenir dessus, de vous le redonner, et ça apaisera peut-être votre colère? Mais il ne reviendra pas dessus, on l'a compris. Il est là à nous dire, vous vous rendez compte, ce qu'on vous avait promis en 2017, on va vous le donner. Et il faudrait sauter sur les chaises, applaudir à tout le monde, dire génial, merci. Non mais ça va quoi. Ça va. Et pour 2018, vous pensiez avoir quelque chose, vous aurez rien. D'accord ? Et encore, on est poli. Et poli. Applaudi par politesse. Mais pour le reste, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler avec eux. Il vous a quand même maintenu le remplacement de la dotation globale de fonctionnement par une part de la TVA que vous avez accordé Manuel Valls. Ça, c'est quand même une bonne chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'en demander un petit peu trop, Xavier Bertrand, dans le contexte actuel ? C'est pas moi qui ai promis à la fois le fonds pour les compétences économiques et l'affectation d'une part. C'est pas moi qui ai promis. Ce que vous avez eu l'an dernier, on va dire merci chaque année, c'était une dure négociation. Et pourquoi c'était une dure négociation ? Parce qu'on nous faisait les poches chaque année. Chaque année, on nous faisait les poches. Donc ça a été acquis. Mais pourquoi ? Pas pour nous faire plaisir, pas pour faire une cagnotte pour les régions, pour qu'on le dépense intelligemment sur le transport, sur les lycées, sur l'économie, l'emploi, la formation et sur les autres compétences qui, même si elles ne sont pas obligatoires, sur lesquelles on intervient. Donc encore une fois, c'est pas un cadeau qui a été fait, c'était juste d'avoir des règles du jeu stables. Visiblement, celles-là vont être respectées. D'accord, très bien, je vais pas non plus claquer les pétards et sortir le champagne en disant merci, vous avez tenu parole à 50%. Mais le reste, quand vous avez quelqu'un qui régulièrement revient sur ce qu'il dit, c'est que vous pouvez plus lui faire confiance. Un dernier mot, Xavier Bertrand, sur le canal Seine-Nord. Emmanuel Macron et son gouvernement ont annoncé une pause dans les grands projets d'infrastructure. Emmanuel Macron sera dans votre région mardi à l'usine Whirlpool d'Amiens. Est-ce que vous craignez que le canal Seine-Nord soit menacé ? Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République ? Déjà, il ne veut pas en parler pour l'instant. Projet qui touche sa région d'origine. Il en avait parlé pourtant, c'était le 3 mars dernier, sur RTL. Il avait dit, alors, le Lyon-Turin et le canal Seine-Nord, alors là, ces deux projets-là, il ne peut rien leur arriver. Et patatras, il a laissé faire une pause qui, pour le canal, peut être mortelle parce que l'Europe commence à nous dire, et vous les Français, ça commence à bien faire. Il y a 2 milliards d'euros qu'on était prêts à faire. Visiblement, vous n'avez pas envie, alors nous, on va vous les reprendre. Et le gouvernement sait ça très bien. Le président sait ça très bien. Et il joue la montre pour tuer le canal. Pour tuer le canal. Nous avions rencontré la ministre des Transports, voilà bientôt 3 semaines. Elle nous avait dit, d'accord, pas de problème, on va réunir le conseil de surveillance, les groupes de travail dès la semaine prochaine. C'était là 15 jours, les groupes de travail, rien depuis. Silence radio. On les appelle tout ça, silence radio. Mais encore une fois, c'est du mépris. C'est du mépris. Elle a pris des engagements en réunion, ils ne sont pas tenus. Et donc, je vous le dis, nous avons provoqué. Alors, c'est pas habituel, c'est vrai. Avec les présidents de conseils départementaux, on est tous sur la même ligne, quelles que soient les sensibilités politiques, et on convoque le conseil de surveillance du canal à Amiens mardi prochain. C'est une coïncidence? Bien sûr que non. Nous le faisons ce jour-là. Et on va voir si l'État vient. Si l'État ne vient pas, c'est vraiment un abandon du projet. À l'issue, nous avons appelé au rassemblement, un rassemblement calme, très responsable, de centaines de maires de la région, pour dire au président de la République, nous voulons être reçus et nous voulons entendre non seulement la confirmation que le canal se fait en temps et en heure, mais qu'il réponde à nos questions. Est-ce que oui ou non, il accepte qu'on paye à la place de l'État les premières années ? Est-ce qu'il accepte qu'on garantisse l'emprunt ? Et est-ce qu'il accepte que le projet de canal soit maintenant régionalisé ? Les ministres ont dit oui, nous voulons l'entendre de la part du président et qu'il nous donne une méthode qui nous garantisse qu'il sera fait. Et comme on n'arrive pas à se faire entendre, comme on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est malheureux. Mais il faut que l'on demande aux élus de se rassembler en fin de matinée, devant l'hôtel de région pour commencer, ensuite devant la préfecture, là où viendra le président de la République pour un déjeuner républicain. Mais moi, je n'ai pas envie de déjeuner si on ne répond pas à nos questions. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête les convenances, il faut qu'on arrête les habitudes. Les discours où on s'applaudit quand rien n'a été dit, où on fait semblant d'eux. Les gens ne font pas semblant, eux, de connaître la difficulté. Les gens ne font pas semblant quand ils réclament de l'espoir. Ce projet donne de l'espoir. Et encore une fois, ce n'est pas un projet qui sort de nulle part. Il a été garanti par l'État.
garantie par l'État. Je veux juste savoir si la parole d'un président de la République, ça compte.